14h. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 14h. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bonjour et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à ce 3e numéro pour une émission spéciale, bien sûr, qui met en lumière le parcours remarquable de Madame Colette Marceline Ortieux, conseillère fiscale stagiaire. Dès l'âge d'1 an, sa vie a été bouleversée par un événement marquant, donc nous découvrirons des étapes ensemble. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être inspirés par son histoire de courage, de résilience et de succès malgré les défis rencontrés. Restez avec nous et explorez les enjeux de tout type de handicap, ici même à Jambo Radio, la voix de la diversité et de l'inclusion. Mesdames et messieurs, amis internautes, restez toujours en compagnie de ce programme parce que ici, c'est une émission pas comme les autres. Appelez-moi Parfait Siap, je suis l'homme toujours content et jamais de soucis. De l'autre côté, nous avons notre ami Arnaud qui est un tout petit peu souffrant. Par contre, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Perrin Foncha, voilà, qui assure la mise en onde et la réalisation de cette émission. Nous croisons les doigts comme ça, big up à Arnaud de nous retrouver très très vite dans cette équipe. Cependant, nous allons prendre d'abord une ponctuation musicale, bien sûr, au choix de notre invité qui est déjà dans ce studio. Elle souhaite que nous savourons tous ensemble Bendeka qui nous propose le titre Aimé. Et retrouvons-nous derrière ceci. Mule mambala mutemi uma bobeto ne
tonda na kasi depona mwe poino oni wane ademba be kwadi bendene bonye o manyongo bonde na petane de musiana ayo positive. Manandolo pom, manandolo pom. Wali nine mame kwali ba mulere wana. Bekwali be. Mon amour, le verbe est difficile à conjuguer. Son passé n'est jamais simple, son présent est imparfait, son futur est conditionné à terre. Bekwali bongo be. Le verbe est difficile à conjuguer. Son passé n'est jamais simple, son présent est imparfait, son futur est conditionné à terre. Mais j'aime l'instant présent. Son famille est bamukutae, odo adi peini na mbindo, ena di mananga moyando lopon. Y'a pas d'amour parfait. Y'a pas d'amour parfait. Nango sopiro ningele motongola mukuta one. Bolonye tende mbindo e owa. Bananye tende mbindo e sisa e. Oy kimbea. Le verbe est difficile à conjuguer. Son passé n'est jamais simple, son présent est imparfait, son futur est conditionné à terre. Mais j'aime l'instant présent que je passe avec toi. J'aime l'instant présent que je passe avec toi. Y'a pas d'amour parfait. Aimer, si ça non Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif, faisons tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Le verbe aimer difficile à conjuguer.
Son passé n'est jamais simple, son présent est imparfait, son futur est conditionné. Aïe, aïe, aïe. De retour, chers auditeurs, dans ce studio, c'était le show par ici, parce que bien sûr, hein, nous venons là de danser Bendika qui nous a fait savourer de la bonne musique, hein, sous la demande de notre invité dans ce studio. Hein. Nous verrons tout à l'heure, on dirait qu'elle est très, très amoureuse, apparemment. Alors, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce studio une dame pas comme les autres. Merci. Oh là là. Depuis le lancement de cette émission, c'est aujourd'hui que nous avons l'occasion, le plaisir et le bonheur de recevoir une dame, et on la reçoit en chanson, en beauté. Bonjour, Madame Colette Marceline Octeux, bienvenue à Jambo Radio. Bonjour parfait, bonjour à vos nombreux auditeurs, très ravi d'être là. Merci, sans toi surtout très à l'aise, bienvenue une fois de plus encore chez nous, chez vous, dans ce studio. Merci à Perrin, hein, qui t'a balancé, on dirait que tu l'as beaucoup secoué, c'est comme si tu as fait, c'est comme si tu as eu de l'effet, hein, sur Perrin, parce que là il t'accueille aussi de manière triomphale. Ouh là là, et c'est sur Jambo Radio. Ouh là là, la femme est à l'honneur ici à l'émission. Merci Perrin, merci, super, super. Alors, une fois de plus, ma chère Madame Colette Marceline, j'espère que tu te sens très très à l'aise dans ce studio. Très à l'aise, pas de souci. Merci. Alors, sans tarder, nous allons d'abord prendre le tout premier élément, parce qu'on a beaucoup, nous allons beaucoup nous entretenir sur ton parcours scolaire et académique, ton handicap dans ta mobilité, le moyen de déplacement et tout. Mais avant ceci, nous allons d'abord prendre le tout premier élément, donc qui retrace un tout petit peu ton parcours scolaire, académique et professionnel. Tout de suite, retrouvons-nous derrière ceci. Aspirante conseillère en fiscalité, Colette Marceline Octeux est une jeune dame en quête d'insertion socio-professionnelle dans un monde impénétrable où les lois rythment la danse. Handicapée moteur de son état, Colette a perdu l'usage de ses membres inférieurs à l'âge de 1 an. Malgré tout, la jeune dame ne s'est pas laissée abattre. Poussée par sa détermination, son dynamisme et son dévouement, la jeune dame originaire de Banka, à l'ouest Cameroun, obtient son certificat d'études primaires à l'école publique Ketchoum, suivi d'un baccalauréat G1 en technique administrative au lycée technique de Bafang en 1999. La jeune dame ne s'arrête pas en si beau chemin et poursuit ses objectifs et continue ses études supérieures à l'université de Douala, où elle obtient en 2003 sa maîtrise en droit des affaires, suivi en 2005 des masters professionnels en administration d'entreprise. C'est l'apothéose en 2018 pour Colette qui décuple ses efforts et obtient un autre master professionnel en fiscalité appliquée, master centré sur le contentieux de l'imposition au Cameroun, démontrant à suffisance la compréhension profonde de Colette aux enjeux fiscaux nationaux, préfigurant cette dernière au titre de conseillère fiscale. Elle est aujourd'hui en stage et profite de mieux en mieux ses connaissances, tout en aspirant à obtenir l'agrément qui lui permettra d'exercer officiellement en tant que conseillère fiscale. Colette Marceline Octeux n'est pas encore au sommet de ses attentes, mais se rapproche de plus en plus. Elle incarne l'avenir fiscal au Cameroun et est par ailleurs un modèle, un exemple à suivre dans le milieu des handicapés en général, car, comme le dit le dicton, qui va aller loin ménage sa monture. Merci à Eliane Koumiala pour ce magnifique portrait qui retrace le parcours scolaire, académique et même professionnel de notre invité ici parmi nous. Alors, Madame Octeux, oui, parfait.
Est-ce que vous vous êtes ressenti dans ce portrait? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il faut noter que Eliane, elle est malvoyante et elle est en master en communication à l'université de Douala et également stagiaire en communication au sein de l'association ici et là-bas dont je suis le communicateur. Waouh, bravo. Que de talent dans le milieu, Andy. Bien sûr, bien sûr. C'est super ça. Oui. Alors, madame, est-ce que tu te sens dans ce portrait? Oui, tout à fait. Je me reconnais. Nous avons écouté de bout en bout que vous avez perdu l'usage de vos jambes à l'âge d'1 an. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, comme vous savez, à cet âge-là, je ne peux pas savoir ce qui m'arrive, donc je ne peux que me contenter plus tard des explications de mes parents. Donc, lorsque je commence à avoir un peu le bon sens, je me rends compte que je suis un peu quand même différente des autres. Et jusque-là, ça ne m'interpelle pas. Je me dis, c'est comme ça, peut-être, puisque j'étais enfant, je me dis, c'est peut-être comme ça que la société est. Mais plus tard, quand même, quand je progresse un peu avec les études, je me dis que je dois demander à mes parents pourquoi je suis comme ça et non pas comme mes amis. Donc c'est là où ma maman, depuis, elle ne fait que dire, oh, on m'a volé mon enfant, on m'a volé mon enfant, on a volé le talent de mon enfant. Et pourtant, son enfant est bel et bien présent. Oui, je suis là, mais chaque jour, elle a ses pleurs là dans son cœur. Elle me dit, si j'avais tous mes membres, peut-être je serais plus que ça. Mais bon, je lui dis, maman, ce n'était qu'une étape. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut apprendre à vivre cette étape. Donc, je suis née normalement. J'ai même commencé à marcher, d'après ce que ma maman m'explique, parce que c'est à l'âge d'1 an, 3 mois, puisque j'ai marché à 10 mois. Oui. Wow. À l'âge d'1 an, 3 mois, elle se lève un matin, elle enlève mes couches, elle me dépose pour que je sorte comme d'habitude. Mais je m'affaisse. Je ne peux plus sortir. Elle se demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle me soulève, elle me dépose, la même chose. C'est là où elle appelle mon père pour dire ça ne va pas avec cet enfant. Et puis cette nuit-là, elle a remarqué que j'avais beaucoup pleuré. Oui. Bon, c'est comme ça que la maladie commence. Et après, hôpital, injection, puis hôpital aussi chez les tradipraticiens, comme naturellement tous nos mamans. Bien sûr, bien sûr. En pays bantou, c'est tout à fait normal. Oui, c'est ça. À un moment donné, mon père dit stop à tout ça. Je suis fatigué. Oui. Le déclic, c'était quand on lui a demandé de me verser l'eau, c'est l'haricot sauvage, j'étais un enfant sorcier. Il fallait qu'on me dépose à côté de l'eau pour que je disparaisse. Mon père a dit non, sérieux, je refuse. là. Parce que pendant sa grossesse, tu n'as souffert de rien. Ça veut dire que si elle décide de partir, elle ira son jour. Je ne serai pas responsable de son départ. Donc, tu continues à t'occuper. Quand j'ai eu 7 ans, mon père a dit, OK, je t'inscris à l'école pour que tu ailles. Jusqu'à l'âge de 7 ans? Oui, je commence l'école à 7 ans, curieusement. À 7 ans, je n'ai pas fait la maternelle. Oui. Avec toutes ces maladies, les parents étaient bouleversés. Et tout. On ne pouvait rien contrôler avant. Donc, à 7 ans, mon père dit, je stoppe à tout ça. Je vais l'inscrire à l'école pour qu'elle aille apprendre à parler français. Très bien. Et c'était très sage de sa part. Quand mon père m'inscrit à l'école, c'est pour que j'aille apprendre à parler français pour pouvoir échanger avec mes amis quand je joue. Oui. C'était ça. Mon Dieu. Oui. Et grande a été la surprise de savoir que tu t'es très vite adapté à l'école. Est-ce que ça a été facile? Ça a été difficile ton insertion scolaire? Ça a été très compliqué. Oui. Très, très compliqué. Mais je loue Dieu parce que Dieu m'est toujours sur mon chemin. Des gens, à un moment donné, ma maman a même souvent l'impression qu'on lui arrache son enfant parce qu'au primaire, quand je ne venais pas, ce sont les enseignants qui venaient me chercher. Waouh! Super. J'étais très brave. Et un jour, quand on rentrait à la remise des bulletins, ma maman m'avait porté. On a trouvé mon père qui était taximan à l'époque en route. Mon père demande à ma maman, est-ce qu'elle a passé? Ma mère dit oui, il y avait une bonne moyenne. Il dit, allez d'abord à la maison, je vais venir voir ça le soir. Il ne croyait pas. Il n'en revenait pas. Donc en fait, moi je me dis, pour les parents, c'était une façon de dire, le handicap là, ça peut avoir quelque chose avec l'intelligence ou le cerveau. Il n'avait pas compris que c'était les membres, mais rien à voir avec le reste. Donc c'est quand je fréquente, je passe. Mes enseignants sont contents. Au lycée, alors c'était la magie. Le proviseur ne pouvait pas me chercher, ça me venait dans ma classe. Oui. Où est Colette? Tout le monde confondait tout. Mais ça dit que même au rassemblement, quand ils voulaient parler de moi, non, tous les enseignants attendaient d'abord. C'était d'abord Colette. Wow. C'était comme ça.
Et tout ceci a permis que vous poursuivez vos études primaires, secondaires, jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat, où vous venez ensuite à Douala pour continuer vos études supérieures à l'université de Douala. Oui, tout à fait. Alors, et quand vous êtes arrivé à l'université, c'était facile, avec dans les amphis que nous connaissons, comment ça se passe, les salles qui sont bondées d'étudiants, est-ce que c'est évident pour une personne à mobilité réduite? Parfait, quand je marque d'abord le silence, c'est pour rassembler. Je ne sais pas par où commencer parce que vous-même, vous êtes d'accord que même pour une personne valide, ce n'est pas facile. C'est pas évident. C'est pour ça que des gens me disent toujours, tu es une guerrière. Oui. Ça ne se comprend pas. Parce que quand on m'inscrit à l'université, je n'étais pas encore résidente. Mes soeurs, mon frère venait même de griller en passant parce qu'il était en séco. Un cousin, il venait de griller, n'a pas supporté l'effectif que tu viens de décrire là. Et j'arrive, je pars en fac droit, il me dit, mon frère, en plus en droit. Tu vas faire même comment? Parce que les gens sortent même à 4 heures pour aller là-bas. Je dis, ok, je vais essayer. Que moi, je n'abandonne pas. Moi, je ne regarde pas l'obstacle. Je suis comme ça, c'est mon secret. Une vraie guerrière. Quand je veux faire quelque chose, je ne regarde pas d'abord l'obstacle. Je commence d'abord. Mi-chemin, peut-être mon handicap ou bien autre obstacle peut m'empêcher, mais je jouerai d'abord essayer. J'ai dit à mon frère, je vais d'abord aller essayer, je vais voir. Et c'est comme ça qu'en 2019, vous intégrez la faculté des droits. La faculté des droits. Juridique et politique à l'université de Douala. Mon Dieu. C'était comme ça. Mais avec le concours de mes camarades, c'est-à-dire que les gens sortaient à 4 heures pour réserver la place, mais quand j'arrivais, dès que je vais entrer à l'amphi, il y a quelqu'un qui vient toujours me dire, il y a ta place là, il enlève le document là où il a réservé. Parce que les gars réservaient même 10 places, même 15. Ça alors? Oui. Dès que j'arrive là, non, ils enlèvent d'abord un premier banc, là je m'assois. Et il y avait le phénomène qu'on appelle le juge du fond. Ces gars sont assis derrière. Tu ne sais même pas s'ils font le niveau 1 ou c'est le niveau 4. Le bruit de ça. Et ils font énormément de bruit. Donc, il faut être devant pour mieux suivre. Voilà, c'était comme ça. Donc, avec leur soutien, j'évoluais. Mais il faut dire qu'à partir de 3e année, l'effectif avait considérablement diminué. Et ça va, on a continué. Jusqu'à l'obtention de votre licence en 2003. Oui. Ensuite, vous poursuivez en master. Vous ne baissez pas les bras. Non, je ne baisse pas les bras. Moi, je ne baisse pas les bras. Il y a des mais ceux qui ont les maîtrises et moi, je visais doctorat. Et attention. Ou bien. Mais ceux qui ont les doctorats, on devrait vous appeler docteur. Est-ce qu'ils ne sont pas faits de chair et d'os comme moi? Sûr. Non, moi-même, je dois avoir. Moi, je n'ai jamais pensé aux obstacles. Je n'ai jamais pensé à handicap. Curieusement, et moi-même, parfois, je me dis que, maman, c'est toujours moi, si ou bien c'est comment. Donc, il arrivait que vous parvenez à vous surprendre. C'est ça le mindset. C'est ça le mindset. Je me surprends même en fait. Donc, j'obtiens ma maîtrise, ma licence. Je dis, je vais aller en maîtrise en droit des affaires. À l'époque, c'était maîtrise. Oui, à l'époque, c'était maîtrise. C'était pas encore le master 1 comme aujourd'hui. Je m'inscris en maîtrise en droit des affaires et puis j'obtiens ma maîtrise. La difficulté, les parents n'ont plus d'argent. Moi-même, la vie devient difficile. Je commence à être vraiment femme et tout ça. Je dis, est-ce que je vais encore aller à l'histoire du doctorat là comme ça? Il me faut gagner de l'argent. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais alors, quoi faire? Dans ce pays, des manques d'emploi, les gels l'honneur par-ci par-là. Ça ne laisse même pas d'abord le valide. Toi-même qui viens avec toi, venir auprès de votre haute personnalité. Et les concours, j'ai fait les noms plusieurs fois, etc. Bref. Et c'est ce qui vous a décidé finalement à retourner en master? Oui, j'ai fait même le call box pendant ce temps. C'est pendant ce moment-là que j'ai pu faire mes enfants. Et après, je dis... En plus, vous êtes maman? De combien d'enfants? Je suis maman de 2 enfants. 2 magnifiques enfants. Alors, coucou aux enfants de maman Colette. Comment ils s'appellent déjà les enfants? Archange et moi, Gloria. Gloria, garçon et fille. Oui, garçon et fille. Oh là là. Je suppose qu'ils sont assez ravis. Ils sont heureux d'avoir une maman comme toi. Oui, ils sont très contents. Alors, nous allons d'abord prendre le témoignage, les propos. Nous avons recueilli les propos de quelques membres de votre famille, notamment la maman qui a dû vivre tout ceci. Ensuite, vos sœurs. Et nous allons revenir tout de suite après cet élément. Merci. Je m'appelle Jean-Camadeleine, la mère de votre Colette Marceline. Son handicap a commencé dans la nuit quand l'enfant avait 10 mois. Elle se tenait bien debout. Dans une nuit comme ça, l'enfant s'est mis à pleurer. On l'a amené à l'hôpital. On l'a injecté, l'enfant, ça ne tenait pas. On a dit que c'est le palu. Subitement, l'enfant a commencé à être pâle. L'enfant a maigri.
On l'a marché. J'ai travaillé sur l'enfant jusqu'à être fatigué. On l'a dit 2 fois avec son père qu'on pas jeter l'enfant là dans l'eau. Que c'est elle, l'enfant, qui fait. Or que l'enfant ne savait ni rien sur son handicap. C'est en 1985. On est parti au Cameroun septentrional chez un papa. Il a dit que c'est mystique. Il a travaillé sur l'enfant. On est rentré en 85. Après une semaine, l'agneau s'est évaporé. On ne savait même plus si les gens de Bamendala vivaient encore. Après 1 an en 86, on est encore parti là-bas. On a encore trouvé le père là. Il a travaillé sur l'enfant, là jusqu'à là. L'enfant maintenant se retrouvait en poids et en forme. On l'a donné même le béquille. L'enfant n'arrivait pas à se tenir en haut. Son pied là, c'était faible. Tous les 2 côtés étaient faibles. Quand l'enfant voulait ramper là, elle rampait toujours avec son ventre. J'ai marché fatigué jusqu'à ce que je n'ai même plus concevoir derrière lui. On l'a porté pour aller à l'école. Quand elle est arrivée au cours moyen 2, elle a passé le concours de lycée technique. Arrivé là, il a trouvé aussi un père, comme son père natal, le proviseur Tabé, père à son âme. Il a dit que vraiment, il ne peut pas faire comme ça et laisser la fille ici. Il a fait tout pour lui donner le premier tricycle. Et elle s'est battue, jusqu'à nos jours. Elle se défend, mais personne ne l'aide. Mais je vous dis merci. Bonsoir à toute l'équipe en studio. Je suis Marguerite Siemaji Karmeni, épouse du camp. Ma sœur Colette Marceline Octu a perdu ses membres à l'âge de 2 ans. Au départ, dans la famille, tous pensions que c'était juste une maladie passagère. Mais avec le temps, et malgré les efforts des parents et bien d'autres, nous avons fini par comprendre qu'elle ne parvenait plus à se mettre debout. Même si moi, jusqu'aujourd'hui, je continue à garder espoir. À l'époque, personnellement, j'avais beaucoup de remords en voyant non seulement que, d'une part, ma sœur n'arrivait plus à se mettre sur ses 2 pieds, mais d'autre part, lorsqu'on se retrouvait entre camarades, certains prenaient du plaisir à imiter sa manière de marcher. C'était choquant et engendrait parfois la bagarre. Cependant, elle ne s'est pas laissée faire. Grande a été ma surprise de constater qu'elle s'adaptait progressivement et très rapidement à sa nouvelle situation. Je peux même dire qu'elle a accepté son handicap avant moi. Pourquoi? D'abord, pour aller à l'école ou rendre même visite à un parent, je lui disais toujours « monte sur mon dos ». Et elle ripostait, disant « non, je veux marcher, ne t'inquiète pas, allons-y ». Et on partait à son rythme. Si en chemin, elle se sent essoufflée, lorsque la distance est longue, c'est à ce moment qu'elle va s'arrêter et peut accepter pour une deuxième fois si tu lui demandes que je la porte au dos. Ensuite, tant sur le plan scolaire que moral, que social aussi, Colette est celle-là qui, une fois qu'elle s'est fixé un objectif, elle va développer toutes les stratégies pour atteindre son objectif. Contrairement à ce que je pensais à l'époque, qu'on doit toujours prendre soin d'elle. À nos jours, je suis étonnée de son caractère. C'est elle qui est très éveillée sur les situations familiales et parfois cherche des voies et moyens pour trouver des solutions et alerter les autres. Psychologiquement parlant, je l'apprécie beaucoup. Non seulement elle est patiente, mais bien que je sois l'aînée, elle m'apprend à garder le moral haut face à certaines situations. Enfin, comme tout être vivant, ma sœur Colette a son côté animal. Surtout si tu heurtes à sa sensibilité au point de la pousser à bout. Bonjour la catastrophe. Tiens-toi tranquille, quel que soit ce qu'on va lui dire ou ce qu'on va faire. Elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas vidé le fond de ce qu'elle pense. Et généralement, elle ne rate pas sa cible. Bref, c'est une femme à apprécier. Très posée, très calme, mais rigoureux et catégorique. Merci et bonne soirée à tous. Bonjour, je suis Madame Moumi 2, née Chokonte, Marie-Odette. La précision du nez vaut la peine parce que au moment où j'ai connu Colette, dans ma tante également, puisque je suis l'aînée de son aîné, je n'étais pas encore épouse Moumi 2. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, même si je ne peux pas bien savoir à quel moment précisément elle a perdu la motricité de ses membres inférieurs, mais je crois savoir que c'est entre l'âge de 0 à 5 ans, parce qu'elle n'est pas née comme ça. Et elle a même eu à se mettre debout.
avant de perdre ses jambes et on a parlé de tout. Comme partout, au niveau local, les gens ont même conseillé ses parents d'aller la mettre au bord de l'eau pour qu'elle parle parce que c'était le somme, ou comment on dit en langue, fait, c'est-à-dire les mauvais enfants. Oui, que c'est un mauvais enfant, c'est déjà d'enfant, c'est pas, il faut aller déposer. Mais le cœur de la mère, le cœur des parents et de la mère en particulier n'a pas cédé à ces pressions. Elle a dit, OK. Si je l'ai conçue jusqu'à la coucher, c'est Dieu qui a voulu. Mais maintenant, j'implore sa grâce pour pouvoir la garder. Et aussi, elle avait toujours un visage très luisant, rayonnant, souriant. Ce qui fait que la mère, je crois, elle n'a pas de cadet à cause de ça, je crois bien. Parce qu'il fallait beaucoup de temps pour s'occuper. Elle a pensé que si elle conçoit, elle risque d'abandonner. Donc, du coup, et nous pouvons aussi penser que c'était une chance pour qu'elle ne soit pas dans un foyer nombreux, qu'elle soit pas née dans un foyer nombreux. Parce qu'elle est la deuxième d'une famille de 2. Donc, quand je vois maman Made, qui est sa mère natale, je la respecte énormément. Vraiment, je la respecte. Sa mère n'a jamais pris le poids. Moi, je lui ai toujours dit que c'est elle qui a empêché ça. Parce qu'elle portait, c'est vrai qu'elle n'était pas corpulente à l'époque, mais c'était pas une évidence. On prévoit porter les enfants jusqu'à 3 ans. Quand c'est déjà au-delà, ça devient une peine. Donc, c'est comme ça qu'au coup moins de, elle passe son CP avec bravoure, ce qu'on appelait CPE à l'époque. Elle a eu son concours d'entrée au lycée technique Médidor. Je crois qu'à partir de collège, les gens n'ont plus jamais dans notre contrée, dans son entourage, négligé un enfant handicapé, qu'il soit visuel ou handicapé moteur. Non, on a compris que ça n'a rien à faire, ça n'empêche rien. C'est un être plein, mais diminué dans les déplacements et dans certains mouvements qu'on pourrait faire. Ces résultats au lycée technique avaient retenu l'attention de toute l'équipe et chacun pensait quoi faire. On s'est rapproché d'une élite du terroir qui a très rapidement réfléchi en disant, mais je crois qu'un tricycle pourra lui faire du bien. Son premier tricycle de couleur bordeaux a été offert naturellement dans ce. Je ne sais pas si on a cotisé ou pas, mais vraiment, pas dans le détail. L'essentiel pour nous était de l'avoir un peu plus confortable. Et elle a tenu le coup. Après ça, elle a fait la faculté de droit. C'est avec moi qu'elle habitait parce qu'on est venu en fac ensemble. À la maison, tu ne pouvais pas être avec collègue. Tu crois que tu es une personne qui n'a rien à faire. Non, les habits, tout est rangé à toute minute. Donc, du coup, moi, dans ma tête, je sais que l'handicap n'a jamais été un frein au développement de l'être humain. Vraiment, s'il faut mettre à faire le chapelet de toutes ses capacités, ça sera un très bon exemple à suivre. Ce qui fait que, généralement, quand je vois quelqu'un qui est assis en route en train de demander l'argent, je dis que Colette est là et puis que toi là, hier, elle se bat. Tu fais quoi là? Moi, j'ai eu l'habitude de gueuler tous ces gars, même en deux côtés. Bon, pour le moment, on peut s'arrêter à ce niveau, sauf s'il y a des questions, on pourra répondre, mais grosso modo, voilà un peu sa vie. Voilà, chères auditrices et auditeurs, de retour dans ce studio, nous venons d'écouter les membres de la famille de notre invitée ici présente, Madame Colette Marceline Hortieux, qui a bravé plusieurs étapes pour en être où elle se trouve aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien pour nos familles, dans notre société, c'est pas du tout facile vivre avec un handicap, être une personne à mobilité réduite. Alors, Madame Hortieux. Oui, parfait. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. Vous-même, vous avez suivi. Aïe. Ça n'a pas été facile. Mais nous profitons comme ça de cette occasion parce que justement, la Jambo Radio est là pour déconstruire les ponts, le mystère qui se vit autour des personnes en situation de handicap au sein de nos familles. Il faut tirer un très grand coup de chapeau à votre maman, à vos parents, à vos sœurs, parce que dans certaines familles, les enfants en situation de handicap sont délaissés pour compte, ne sont pas vraiment la priorité dans l'éducation, dans les sessions socio-scolaires et même professionnelles. Vraiment, il faut tirer un très, très grand coup de chapeau. Et c'est ça que nous sommes ici aujourd'hui pour décrire, pour dire non à cette injustice, Madame Hortieux. Tout à fait. Oui. Justement, parce que lorsque vous m'avez invité à l'émission, j'ai dit je ne peux pas manquer ça. Oui. Parce que pour moi, je me dis tous les jours on vit. Tous les jours, on voit des morts.
Alors, lorsque nous bénéficions encore de ce petit souffle de vie, donnons de la bonne humeur. C'est pour ça que j'ai même choisi cette chanson. Bendeka. Oui, parce que pour moi, donnons beaucoup d'amour. Oui. Évitons la haine et tout ce qui va avec. Oui. Donnons de l'amour. Pour moi, je vis, je vois amour. Amour dans tous les sens. Oui. Franchement, parce que lorsqu'on regarde le handicap et tout ce qui tourne autour du handicap, parce que la personne handicapée n'a pas que elle. Très souvent, on voit cette personne-là. Je vous vois, je vois parfait, je vois moi. Mais on ne sait pas que ceux avec qui nous vivons portent aussi ce handicap. Bien sûr, oui. Et ils le portent suffisamment fort. Suffisamment fort. Moi, dans mon cas, mais que ce soit les membres de ma famille, mes collègues, mes camarades de promotion, ils ont toujours un regard différent aujourd'hui grâce à moi. Automatiquement, effectivement. Et c'est ce message-là que nous sommes là pour faire promouvoir, passer. Bien sûr. Nous devions être les ambassadeurs. Les personnes en situation situation de handicap ne sont pas des êtres entièrement à part. Non, ce sont des êtres à part entière. Et il faut toujours que la société soit faite de telle en sorte qu'on permette à une personne handicapée qui a perdu soit un membre, soit un organe, un sens, c'est-à-dire que d'exploiter la partie de ses facultés restantes. Bien sûr. Et pour apporter sa pierre à l'édifice de la construction de ce pays qu'est le Cameroun et de l'Afrique entière. Oui. Parce que certaines personnes vivent comme si on leur demandait le monde entier, ils passent le temps à se plaindre. Moi, j'ai dit, je n'ai pas le temps à me plaindre. À se plaindre, non. Moi, j'ai le temps à fournir le peu d'efforts que je dois fournir. Effectivement. Pour construire et laisser quelque chose. Et à impacter la vie des autres. À tout moment. Bien sûr. Il faut impacter. C'est pour ça que je tiens un coup de chapeau à Jambo d'avoir pensé à cette émission. Je tiens un coup de chapeau au président Chop Chop. Je tiens un coup de chapeau au présentateur qui est parfait. Merci. D'avoir pensé à moi. Et je vous dirai toujours, tant que je peux, je serai là. Parce que pour moi, je dis, il faut impacter ces sociétés. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Bien sûr, il y en a tellement. Il y en a. D'ailleurs, même, je vais tout faire pour sortir un ouvrage. Parce que je dois parler pas seulement de moi. Un ouvrage. Oui, c'est un projet, en fait. Oh là là. J'avais même commencé, mais le temps que je suis en cabinet, je dois beaucoup me concentrer. Donc, du coup, mais je vais le faire. C'est un devoir pour moi. Bien sûr, bien sûr. Et vraiment, bon vent, parce que, vous savez, nous sommes là pour tout ressortir de ce qui relève du handicap. Et vous savez, l'émission inclusive est encore à son lancement et vous serez désormais comme une consultante à qui nous aurons besoin de temps à autre pour les questions liées au handicap. Mais j'ai une question qui me taraude de l'esprit depuis un temps, depuis que nous sommes ensemble. On vous voit très engagé, très impliqué, que ce soit dans des milieux associatifs, en entreprise également. Mais est-ce qu'en plus d'être maman, Madame Colette Octieux, elle est mariée? Non, je ne suis pas mariée. Et vous avez un cas à prendre? Oui, je suis le papa des enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, malheureusement, le papa des enfants, il est mort l'année passée. Oui. Paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Bon, mais avant qu'il ne décède, nous n'étions pas ensemble. Oui. Voilà. Il n'a pas voulu épouser une femme à mobilité réduite, une femme sans pied. C'est souvent ce qu'on dit dans nos familles. Il avait sa femme, vraiment, il avait sa femme, il n'a pas justement voulu m'épouser. Bon, bref, on n'avait jamais échangé, mais ce n'était pas d'actualité en fait. Oui. Voilà. C'est ça. Wow. Et aujourd'hui, est-ce que Mme Octieux a un cas à prendre s'il arrivait que quelqu'un se présente, écoute, pour vous compter fleurette, voilà, et vous manifester son bégon d'amour? Que diriez-vous? Est-ce que vous êtes fermée à l'amour, Madame Octieux? Pas du tout. Si j'étais fermée à l'amour, je n'allais pas mettre ces chansons à l'entame. Oh là là! Parfait, j'ai dit, prenons l'amour. Alors, oui, bien sûr. Fermer mon cœur? Et quel est votre type d'amour? Quel est votre type d'homme? S'il arrivait, vous souhaitez qu'un homme soit comment? Parfait, écoutez, moi, je suis souvent les émissions, les gens donnent des critères. Moi, je suis qui? Je fabrique pas un être humain. S'il vient là et que, souvent chez nous, en langue, on dit, tu mets sur ma page, je mets sur ta page. Ça donne, tu vois un peu, il faut... Bien sûr, tu mets sur ma page, je mets sur ta page. Bien sûr, mais c'est une approche. Mais maintenant, si c'est que ça ne peut pas donner, je ne vais pas être aigri, je ne vais pas être agressif. Non, pas du tout. Dans le cœur reste ouvert à l'amour. Ça ne peut pas donner, et puis voilà.
ne faut pas être fermé. Tout le monde a droit au bonheur. Moi, tout le monde a droit au personnellement, je ne vais plaisir. jamais être fermé. Naturellement. Je ne peux pas être fermée. Oui. Je peux toujours avoir quelqu'un qui m'épouse demain et puis que je sois une femme au foyer normalement. Oui. C'est le souhait de toute femme, je pense. Puisque vous avez 2 enfants. Ils ont quel âge, les enfants? Le premier a 12 ans, bientôt 13 ans. Oui. Et la deuxième a 8 ans. 8 ans, super, c'est des grands enfants. Mais ça s'est passé comment, leur éducation avec votre motricité? C'était facile à la maison, sans le papa et tout? Bon, vous avez suivi le témoignage de ma maman et de ma maman d'ici, Madame Mila. Tout s'est passé devant ces 2 mamans-là parce que ça soit au village devant ma maman qui a parlé la première et qui continue de m'aider aujourd'hui avec les enfants parce que avec les enfants sont avec ma maman. Donc pendant les vacances, je les récupère comme actuellement, ils sont avec moi. Mais à la rentrée, ils sont avec la maman. Je me débrouille seulement à assurer à distance avec les répétiteurs et puis j'ai le contact de leurs enseignants. Parce que là, avec moi, ce n'est pas travailler sur eux qui est difficile. Mais il faut aussi un coût financier. Et là, ma maman me donne ce coup de main là pour le moment et ça me fait du bien. Bon, ça c'est à la maison, comme vous avez demandé, j'ai toujours eu l'assistance de mes frères, de mes soeurs, etc. Donc, nous allons revenir un tout petit peu en arrière à l'université de Douala. Un univers pas du tout aisé, même pour des personnes dites valides, à plus forte raison pour nous autres, des personnes vivantes avec un handicap. Nous sommes sans ignorer des étapes où un univers pas du tout, on n'a pas pensé, n'est-ce pas, aux édifices, aux personnes en situation de handicap, on n'a pas pensé aux rampes, on n'a pas pensé, il y a tellement de choses, les toilettes ne sont pas accessibles. Pendant toutes ces périodes, parce que vous êtes retourné encore faire un master en fiscalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cet univers-là? Donc, pour mieux te comprendre, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour l'accessibilité? Oui, en termes d'accessibilité, au point où vous êtes revenu, est-ce qu'il y avait du changement? Est-ce qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a du changement? Il y a encore plein d'étudiants en situation de handicap qui continuent toujours par là. Oui. Et bon, vraiment, quand tu poses la question spécifiquement pour le cas de l'université de Douala, je vais répondre d'abord pour ça parce que jusqu'aujourd'hui, si vous partez là, c'est la même chose. Mais je vais généraliser aussi parce qu'on vit dans une société où l'inclusion n'est pas ce qu'on pense, n'est pas ce qu'on aurait toujours souhaité. Vous savez, parce que la personne à mobilité réduite, pour prendre le cas spécifique des handicapés moteurs que nous sommes, on a un gros problème d'accès aux édifices. Les escaliers, c'est d'abord notre pire cauchemar. Les escaliers, c'est pas possible. C'est pas évident pour nous. Et lorsque vous allez voir partout, il y a toujours les marches, il y a toujours... la société, même la loi du 13 avril 2010 portant sur protection et promotion des personnes handicapées, à son article 33, parle de l'accès aux infrastructures, à l'habitat et au transport. Les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils présentent les ingénieurs qui construisent dans leur plan de construction, la loi prévoit qu'ils doivent bien donner un plan de construction qui est adapté aux personnes en mobilité, en tout cas aux personnes porteuses de handicap. Et la loi va plus loin en disant que c'est-à-dire que l'acquisition de ce marché est subordonnée à ce plan-là qui doit être apprécié. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est pas toujours le cas. La société camerounaise est construite de telle sorte que lorsque vous partez tout, c'est-à-dire que c'est les épreuves, on transpire à tout moment. Il faut vraiment être lorsque vous arrivez au pied d'un immeuble, qu'il faut prendre les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, ça se passe comment? Il faut qu'on vous transporte et tout. Il faut qu'on vous porte avec le fauteuil roulant. Ce qui n'est pas aisé. Ce qui n'est pas aisé. Mais moi, avec mon handicap, lorsque on ne peut pas me porter avec le fauteuil roulant, comme ma soeur a dit là, quand je veux faire quelque chose, je fais là. Je dépose le fauteuil roulant là, je descends. Ah bon? Oui, et je monte. Parce que quand je veux avoir ça, je vais vous allez rester là où je vais arriver même en transpirant et en respirant. Mais par contre, pour arriver ici à Jambo Radio, vous n'avez pas eu besoin d'emprunter les escaliers. Chapeau à l'immeuble où se trouve Jambo. Merci à ce constructeur parce qu'il y a les rampes. J'ai d'abord commencé parce que dès que j'arrive là, dès que le taxi me dépose, je commence d'abord par ça parce que je vais arriver dire à parfait que mon frère, toi aussi tu me fais venir ici. Je devais passer comment? Mais lorsque j'arrive là, non seulement mon fauteuil roulant passe
aisément à la porte. Il y a les rampes. C'est-à-dire que la cerise sur le gâteau, il y a l'ascenseur. Mais j'étais confortablement assise dans mon fauteuil là. Je me vantais même. Je suis arrivée en haut, j'ai vu Perrin. Il dit, mais mon frère, je suis déjà là. Est-ce que je suis belle pour aujourd'hui? Oui, parce qu'il fallait que je me rassure, parce qu'il y a vos YouTube et vos Facebook Live. Oui, bien sûr. Il faut toujours être belle, c'est très important, bien sûr. L'atmosphère, oui. Donc, c'est ça. Donc, les constructeurs doivent penser désormais aux édifices, ainsi que nos autorités administratives, parce que ce n'est pas toujours. Moi, par contre, j'ai été très flatté par quelques immeubles dans la ville de Douala, mais ce n'est pas toujours très régulier, puisque je suis non-voyant. Je me suis rendu, je préfère taire le nom, dans un hôtel de la place. Et puis quand j'emprunte l'ascenseur, tiens, c'est sonorisé. Wow. Lorsqu'on est au premier étage, deuxième étage, je dis, mais tiens, depuis quand au Cameroun? Parce que très souvent, je me fais accompagner dans l'ascenseur n'est pas sonorisé. Il n'y a même pas des insignes de braille. Même pas du tout. Aujourd'hui, quand je me rends, par exemple, au distributeur avec ma carte Visa, je ne peux pas être autonome devant un distributeur parce qu'il n'y a pas, c'est compliqué. Il faut toujours se faire accompagner. Il faut le braille sur les distributeurs pour des personnes handicapées. Il y a plein de choses qui manquent encore. Tellement de choses ont été faites. Mais il y en a encore à refaire. C'est pour ça que nous devons nous battre. Un alerte à nos autorités, à nos constructeurs de penser à l'approche handicap. Nous voulons une société encore plus inclusive, comme l'exemple de Jambo Radio. Voilà. Alors, cependant, nous allons revenir un tout petit peu en arrière en prenant l'élément de vos camarades de l'université qui ont des choses certainement à nous dire. Ça va nous permettre de respirer et on se retrouve juste derrière ceci. Je suis Marie-Rose Kogwate, avocate au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Douala. J'ai cheminé avec Colette Okche de 1999 à 2003 à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, donc de la première en 4e année. Je ne sais pas si je peux trouver des termes pour qualifier Colette. Je vais juste dire en passant que Colette était une brave camarade, travailleuse, rigoureuse, très dynamique et surtout sans complexe. Je dis bien sans complexe. Pendant toutes ces années passées ensemble à l'université, Colette n'a reculé devant aucune situation. Elle n'a baissé les bras devant aucune épreuve de l'époque du fait de son handicap. Elle ne s'est pas sentie ou montrée diminuée. Elle était toujours alerte, avec son sourire rassurant, en manifestant de la bienveillance à l'égard de chacun de ses camarades. Après plusieurs années de séparation, nous nous sommes retrouvés il y a quelques années dans le cadre d'une association initiée par un de nos camarades de la promotion. C'est Colette qui est au centre de toutes les activités. C'est elle qui fait des relances auprès de chacun de nous en vue de la bonne marche de l'association, malgré ses lourdes sollicitations professionnelles et son statut monoparental de 2 enfants de bas âge. Colette est restée la même. Colette continue à se battre pour l'atteinte de son objectif de devenir conseil fiscal CEMAC. Et je suis persuadée qu'elle y parviendra très très bientôt. Colette fait notre fierté. Nous sommes fiers de l'avoir eue, de l'avoir connue et de savoir qu'elle est avec nous. Je prie le bon Dieu de continuer à la fortifier, à la solidifier pour qu'elle réalise son rêve. Colette, notre brave camarade, nous sommes fiers de t'avoir. Continue à te battre et tes efforts seront bientôt couronnés de succès. Merci. Bonjour, auditrices et auditeurs de la radio Jambo FM. Je suis Billy Pierre Isaïe, docteur en droit public à l'université de Douala, enseignant. Je prends la parole en tant que camarade de promotion de Madame Okche Colette, que je connais depuis l'année académique 1999-2000. Donc je peux dire que je suis son camarade de promotion. Madame Okche Colette, qui est votre invitée, est une femme juriste et fiscaliste. Elle a fait ses études avec beaucoup de bravoure. En dépit de sa situation de handicap, c'est une femme brave. Elle a fait tout son parcours sans tenir compte de cet handicap. Elle a eu, dans un environnement difficile, à braver les présences au cours magistraux dans des amphis très surchargés, mais elle trouvait toujours sa place avec son vélo, comme on l'appelle. Elle a toujours été là avec nous, très enthousiaste, très dynamique, travailleuse, courageuse, ce qui l'a amené à passer toutes ses classes, de la licence
en passant par la maîtrise jusqu'à avoir un master 2 de fiscalité. Et donc je crois qu'en tant que femme juriste et fiscaliste, c'est une femme brave, elle est courageuse et elle est un modèle de réussite pour les personnes en situation de handicap, de ne pas se laisser dominer par leur handicap et de braver toujours, et que le handicap n'est pas une pathologie au niveau mental. Peut-être que physiquement, on est démuni, mais au niveau intellectuel, on a du répondant, et c'est cette force d'esprit, ce caractère qui nous a beaucoup marqué chez Madame Okche, que j'appelle affectueusement Tata Colette. Et donc, c'est une mère aussi. À ce que je sache, une mère d'enfant et qui est très travailleuse, et du point de vue social, elle est très intégrée, et nous avons des associations, une association de promo de la fac où elle est très très dynamique et active. Donc je pense que votre invitée, Madame Okche Colette, c'est l'invité qu'il faut pour donner du courage à d'autres personnes en même situation de handicap, et que l'État du Cameroun gagnerait à valoriser ce genre de personnes qui sont un potentiel important, une composante importante de la société sur laquelle nous devons compter. Et donc je souhaite bonne réussite à l'émission et bonne réussite à Madame Okche. Je vous remercie. Je suis le professeur Kameneki Marcel. Je suis camarade de classe à l'époque en fac de Okche Colette depuis 25 ans pratiquement. Donc, pour ça, à l'université, c'est avec un immense plaisir que je dis quelques mots concernant ma camarade de l'époque et ma sœur, qui est un modèle en termes de bravoure et d'excellence. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve des personnes dans cette situation et qui bravent. Elle n'a pas choisi la voie facile pour aller commander ou solliciter l'aide des personnes, mais je la connais comme une brave personne. Depuis la fac, plusieurs fois médaillée aux Jeux universitaires et brave dans ses formations jusqu'en licence, master. Je crois que même récemment aussi, elle a fait des masters en fiscalité et elle est actuellement dans un cabinet fiscal. Vous voyez, j'espère que d'ici quelques temps, elle sera expert fiscal. Elle est très brave, c'est un modèle très positif pour moi quand j'imagine. Même ses conditions de déplacement dans la ville, là il pleut, mais elle est toujours là. Comme dans le cadre de la vie associative que nous essayons de mettre sur pied depuis quelques mois, elle est toujours présente et joue parfaitement son rôle de conseillère, de trésorière, et avec une capacité à retracer, à vous présenter le bilan de son travail de manière claire et précise. Elle suscite beaucoup d'admiration, beaucoup d'idées positives sur sa personne. Et on prie le ciel, j'espère qu'elle va pouvoir atteindre tous ses objectifs, notamment sur le plan professionnel et sur le plan familial aussi, parce qu'il la connaît aussi comme une mère de plusieurs enfants, très adorable et très présente, et quelqu'un qui n'a aucun complexe. Au contraire, elle suscite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, beaucoup d'admiration et la forte appréciation de ce promotionnaire que nous sommes. C'est un regard de discuter avec elle, un regard de partager quelques gadgets scientifiques avec elle. Dans les échanges, elle est vraiment le top et je lui souhaite beaucoup de courage et bon vent dans sa carrière et dans ses rêves. Merci. Je suis Serge Kwam. J'ai eu le bonheur de connaître Colette lors de mon passage à l'université de Douala. Nous avons été camarades en faculté de sciences juridiques et politiques. C'est une personne d'une très grande force mentale. Vivre avec le handicap, mais affronter tous les défis. De la même façon que toutes les autres personnes, est la preuve d'une grande force. En plus, j'ai remarqué que c'est une personne extrêmement ambitieuse. Donc, elle ne s'est pas laissée abattre par la situation qu'elle traverse et s'est donnée pour ambition d'aller le plus loin possible. Non seulement dans le cursus académique, mais aussi se donner les moyens pour pouvoir réussir socialement. C'est ainsi que quelques années plus tard, elle a dû s'inscrire à l'ISEC où elle a fait un master en management et plus tard revenir en fac pour faire une spécialisation en fiscalité. Vous comprenez que ce dévouement et tout cet engagement pour une personne qui ne s'est pas laissée abattre par certaines difficultés, une difficulté certaine qui lui a été imposée par la nature,
à force l'admiration. Aujourd'hui, c'est une personne vers qui je me tourne souvent pour avoir des conseils, pour avoir un avis ou tout simplement pour échanger parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Voilà, de retour parmi nous. Nous venons là d'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, les propos, que de belles paroles à l'endroit de Madame Okche, de ses camarades de l'université. On comprend par là aujourd'hui qu'elle est fiscaliste dans un cabinet de la place. Alors, Madame Okche, on souhaite que vous nous en dites un peu plus. Ça s'est passé comment, votre intégration socio-professionnelle? Est-ce que ça a été facile de décrocher un boulot dans votre situation de handicap? Facile, parfait. Ça, vraiment, si je vous dis que c'est facile, vous allez croire que je viens d'une autre planète. Parce que ça a été très, très difficile. Hein. Oui. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier mon patron. Je peux le nommer, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Expert Paul Dieudu, Expert Dieudu Paul. Oui. C'est lui mon patron, mon parrain professionnel qui a bien voulu revoir en moi, pas une personne handicapée, mais un intellectuel, une personne qui avait des facultés qui peut mettre au service des Camerounais. Ce n'était pas de l'aumône qu'il faisait, non? Non. Non. Et c'est un patron extrêmement rigoureux et je l'aime pour ça. Bien sûr. Je n'ai jamais voulu travailler avec quelqu'un qui me fait des faveurs. Voilà, qui devait vous regarder. Parce qu'à l'université, vous vous a pas fait de faveurs. Pas du tout. C'est-à-dire que sous la pluie et sous le soleil, au même pied d'égalité que les autres. D'ailleurs, quand vous signez votre diplôme, on ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Hein. Non. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Et c'est pareil pour les chefs d'entreprise. Ils ont besoin du rendu. Voilà, ils ont besoin du rendu et non de la personne handicapée. Je lui dis extrêmement merci parce que mon dossier a traîné dans son cabinet pendant 3 ans. Oui. On ne m'appelait pas. On ne m'appelait pas alors que j'avais eu la chance même de l'avoir comme enseignant. Oui. Ainsi qu'en master professionnel. Ah bon? Oui. Et un jour, il me dit, j'ai eu un appel du cabinet. Je devais venir commencer le stage. C'était un beau jour pour moi. J'étais tellement contente. Et lorsque j'arrive, au cours de l'entretien, il me regarde. Colette, c'est très difficile cette affaire. C'est tellement difficile. Est-ce que tu peux? Je dis, espère, je peux. Wow. Est-ce que tu penses que tu vas arriver? J'ai dit, espère, je vais y arriver. Wow. Je suis une personne qui repousse ses limites et j'aimerais une fois de plus repousser mes limites. Il a dit, ok. Tu vas commencer. C'est comme ça que le stage commence. Je lui dis vraiment merci beaucoup. Et j'exhorte les autres patrons à faire pareil. Ne pas voir en nous le handicap. Le handicap, mais plutôt le potentiel, la compétence. Oui. Et aujourd'hui, vous avez de l'ambition à devenir conseil fiscal. Conseil fiscal SEMAC. C'est quoi conseil fiscal SEMAC? En quelques secondes, parce que le temps est en train de nous partir. Nous avons encore si seulement l'administration pour nous donner encore 30 minutes, malheureusement. Conseil fiscal, c'est juste un expert qui a fait ses 5 ans dans un cabinet d'experts fiscal agréé SEMAC. Oui. Qui a passé ses 5 années de stage sans interruption. Wow. Et à la fin du stage, vous montez un dossier que vous déposez au ministère des Finances, qui va étudier et puis transmettre à la commission, au conseil des ministres de la zone SEMAC. Ils vont étudier et puis juger si oui ou non ils vont vous octroyer un agrément pour exercer. C'est ça, un conseil fiscal agréé. Super. SEMAC. Il faut dire que vous avez de l'ambition. Il faut être parrainé par... J'ai de l'ambition. Et vous êtes dans la 4e année déjà? Je suis à ma 4e année. Super. Donc, plus qu'un an et vous serez expert fiscal SEMAC. Je l'espère bien, vraiment. Alors, nous allons prendre le témoignage comme ça. Hein, c'est le dernier extrait. Nous allons vous revenir. Le témoignage de quelques de vos collègues qui ont certainement des choses à nous dire. On prend cet élément et on se retrouve juste derrière ceci. Moi, c'est Thierry Apiyamachu. Je suis le collègue de Marco, comme je l'appelle avec son petit nom. C'est une maman déjà pour moi, donc mes journées vraiment, comment vous dire, quand je dis que c'est une maman pour moi, ça veut dire que c'est beaucoup. C'est une battante déjà, quelles que soient les situations. Son handicap n'a pas lieu d'être quand nous sommes ensemble, puisque nous faisons une profession de prestation intellectuelle dont son intellect est tellement développé
Aujourd'hui, elle fait partie d'un staff vraiment très recommandé là, dans le monde de l'emploi et honnêtement, son travail est assez gratifiant et à chaque fois que j'ai un souci, elle arrive toujours à trouver une solution ou bien une pirouette pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je sais pas, quand j'ai dit à ma mère, ça veut dire que c'est elle qui prend tous les problèmes et puis nous sommes là juste pour le résultat final, vraiment. Une très belle personne, une bonne personne, une personne agréable à vivre et c'est une collègue géniale. Je vous remercie. Coucou, je suis Félicité Chocotieu. Je suis la proche collaboratrice de Madame Colette Okchio. J'arrive au sein du cabinet en mai 2020, alors qu'elle était là depuis janvier, donc 5 mois avant moi. Quand j'arrive, c'est elle qui me tient la main pour m'apprendre les premières bases en matière de télédéclaration, CNPS, des impôts, les états. Donc, vraiment, elle a été d'une très grande aide pour moi et elle a toujours été disponible, disposée, toujours prête à transmettre toutes ses connaissances, à le déballer ses connaissances avec moi. Vraiment, elle a été très ouverte. Et elle a ce don de transmission. Vraiment, il faut l'avouer, elle a un don de transmission. Aussi, j'arrive au sein du cabinet quand j'étais au plus bas, c'est-à-dire que je traversais des moments un peu difficiles. Et avec elle, j'ai été remontée psychologiquement parce que je me disais, tiens, voilà quelqu'un qui a toutes les raisons possibles de se coucher sur son lit le matin, mais c'est pas le cas. Chaque matin, elle est sur la pluie, elle est sur le soleil pour venir se battre vraiment. Elle donne le meilleur d'elle. Moi, je n'ai pas de raison, en fait, de me plaindre. J'ai beaucoup appris auprès de cette brave femme. Vraiment, je lui tire un coup de chapeau et je lui dis merci. Merci pour la collaboration au quotidien. Merci pour son mindset, vraiment. Il faut l'avouer, elle est très forte. Merci pour votre mindset, Madame Okchio. On regrette que le temps soit parti. On espérait vous avoir encore pour longtemps parmi nous. Mais nous aurons l'occasion de vous reprendre dans cette émission dont on a tellement de choses à prendre de vous. Les auditeurs également, on espère qu'ils ont vraiment aimé. Mais on ne peut pas vous laisser partir comme ça sans vous demander un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Voilà, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, vous les parents, si vous avez un enfant en situation de handicap, ne l'abandonnez pas. Le handicap n'est pas une malédiction, on peut tout faire, on peut exploiter ses facultés restantes. Un dernier mot à l'endroit de mes soeurs, mes frères, mes collègues et tout. Je vous dis merci. Tous mes collègues de Afrique Tax and Legal Consulting, je vous dis merci pour toute la collaboration. Merci mes collègues de CAJ Conseil, je vous aime. Oh là là, faut pas pleurer, hein? Merci, charmantes auditrices et auditeurs de la radio Jambo. Merci de rester toujours à l'écoute des meilleurs programmes de votre radio. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Big up, bye bye. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive.